Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, je me présente à vous aujourd'hui. Je vous présente ma bouille. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, pour ceux qui me connaissent, eh bien, je me représente aujourd'hui. Tout simplement pour vous annoncer que je vais changer peut-être temporairement, de méthode de tirage, de fonctionnement, avec un changement dans les fréquences également, tout simplement parce que j'ai déménagé, que je suis maintenant en campagne et que la fibre n'arrive pas jusqu'à moi. Donc voilà, dans la vie, il faut faire des choix, le bien-être de l'extérieur, se sentir bien pour aussi ressourcer ses énergies et être au mieux pour vous faire des vidéos de qualité. Cependant, ben, on y perd un peu sur la rapidité de traitement des vidéos. Et donc, non seulement ça joue sur la longueur des vidéos, et aussi sur la quantité de vidéos que je peux faire au mois. Je m'attelle donc à faire au mieux pour améliorer les vidéos, que ça se passe au mieux dans les transmissions et dans tout ce qui s'ensuit. Ça ne change rien, au contraire, à la qualité du contenu de ce que je vous poste. J'espère que vous aurez donc la patience d'attendre que le tout rentre en ordre. Je vous ferai peut-être des vidéos plus courtes et peut-être plus fréquentes. C'est en cours de réflexion. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour les nouveaux adhérents qui viendront rejoindre ma chaîne dans les jours, semaines et mois à venir. Je vous poste donc les vidéos de ce mois de juin, plus courtes. Et je vous souhaite bien entendu plein d'amour, plein de lumière, de belles choses, que vos rêves se réalisent. Et puis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires, enfin interagissez pour faire vivre ma chaîne. Merci à tous et à très bientôt. À vous pour vos vidéos. Ciao. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les béliers et ascendants béliers pour le mois de juin. J'ai changé de format, je vais faire un petit récapitulatif en début de vidéo, donc vous le verrez vous l'avez vu normalement en début de vidéo. On va partir donc sur des énergies générales, matérielles et financières sur un premier tas, et ensuite sur plutôt l'émotionnel sur le deuxième tas. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on est parti pour vous, amis bélier et ascendant bélier, pour ce mois de juin. Nous avons la foule, le public, la clientèle. Nous avons la vitalité et la vivacité. Et famille, foyer, hérédité. Bon, c'est assez complet pour vous sur ce mois de juin, amis bélier. Ça bouge, c'est dynamique, non seulement dans le secteur amical, dans le secteur des activités, comme dans le secteur familial. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'actions, il y a du dynamisme. Peut-être que vous vous ressourcez, que vous faites plus de choses à l'extérieur. Avec le public et la vitalité, on peut être effectivement à faire plus d'activités de groupe, par exemple. On peut aussi avoir du mouvement au sein de la famille, du foyer, peut-être plusieurs entretiens, rendez-vous pour régler quelque chose dans le legs, on me dit, dans la transmission au niveau familial. Pour d'autres, vous aurez peut-être à vérifier quelque chose, à faire des examens au niveau des jambes, au niveau de retour veineux, qui soit justement en rapport avec quelque chose qui est héréditaire. On va vous conseiller ici de faire une cure de vitamines, comme des jus par exemple, des tisanes, tout ce qui est une cure de verre, tout simplement. Alors des vitamines, des fruits, des légumes. Pour certains, ça peut être aussi ces prises de vitamines ou
modifier votre alimentation pour régler quelque chose au niveau des intestins. Ok, on parle de donation, du cœur, de beaucoup d'échanges dans la famille. Et, je vois quelque chose plutôt au niveau des échanges entre les différentes générations, de comprendre peut-être certains messages, certaines situations qui n'avaient pas été comprises précédemment. J'ai beaucoup la lune ici également, qui est représentée non seulement par la foule, mais aussi par le côté maternel, par le côté des racines, par ce qui vous a été inculqué. Je pense qu'il y a des différends familiaux qui peuvent être réglés sur ce mois de juin parce que vous comprenez les choses différemment. Il y a une notion de lien qui se ressoude ou de préférer les liens de sang plutôt que euh, des discordes pour des broutilles. Pour le matériel, vous voyez, je pense qu'on va être plus, vous allez être plus à apprécier ce qu'on se donne en amour, en échange, en chaleur, plus que euh, dans ce qu'on se donne au niveau matériel. Bon, là, ça peut très bien ressembler à des litiges concernant un patrimoine, de l'héréditaire, des choses comme ça, des héritiers. Mais vous allez comprendre que vous avez soulevé beaucoup de poussière pour pas grand-chose et que l'essentiel est plutôt dans l'union, l'unité dans les liens. Alors, il y a l'idée que vous êtes plus souvent à l'extérieur également, que vous rencontrez plus d'amis, vous faites des rencontres à l'extérieur, qu'encore une fois, que ce soit au titre des activités, au titre du sport, au titre euh, de toutes les manifestations qui peuvent se faire en été, les marchés gourmands, les kermesses, tout ce qui rencontre à l'extérieur, les guinguettes et tout ça. Voilà, là il y a beaucoup de rencontres, il y a une certaine notoriété, vous vous sentez à l'aise, vous avez envie d'y être, euh, et vous sortez peut-être d'une période où vous étiez un peu plus renfermé, un peu plus la dent dure, vous voyez, vous aviez quelque chose que vous aviez à régler, qui vous dérangeait, qui vous a peut-être mis en colère, hein. Il y a une notion de colère, il y a une notion d'être sur la défensive. Et là, vous relâchez un peu ça. En tout cas, vous saurez sectoriser où vous devez mener un combat et où vous devez prendre plaisir, hein. Vous avez peut-être, vous écrasez peut-être un ennemi durant ce mois de juin, ou vous aurez réussi à le faire durant le mois de mai, quelque chose qui vous a bien fatigué, qui vous a bien pris la tête pendant un certain nombre de mois, de semaines peut-être, voire d'années, hein, si on parle de quelque chose en lien avec les biens, les patrimoines, ça peut être d'autant plus long à régler. Et là, je pense que vous retrouvez une joie de vivre. En tout cas, vous savez euh, gérer les problèmes et également ne pas vous laisser submerger par ça dans tous les domaines et profiter de la vie. Il peut y avoir du coup une notoriété, comme je vous ai dit, vous entrez dans un endroit où il y a du monde et on se retourne sur vous, on vous écoute, votre parole a du poids, vous voyez, vous ne passez pas inaperçu, vous ne vous fondez pas dans la masse. Pour ceux qui ont besoin d'une clientèle, il y a une idée de croissance dans la clientèle, dans la notoriété, dans la reconnaissance, dans la renommée. Il y a une idée de se positionner plus haut que la mêlée, en tout cas plus haut que la situation où vous étiez précédemment. Il y a une idée de stabilité aussi, dans votre positionnement, dans votre statut. Peut-être que vous avez galéré, vous avez dû faire énormément d'efforts pour arriver à un poste supérieur ou à une reconnaissance sociale. Et là, vous y êtes. Vous y êtes et vous pouvez profiter pleinement de votre place. Alors, il y a peut-être des personnes extérieures qui viennent et qui essayent de semer la zizanie au sein de la famille, hein, ou au sein de l'amitié. Ou bon, on a aussi, quand on gagne en notoriété, on a aussi des jaloux, concurrents ou pas, ou autres.
qui aimeraient avoir votre place, qui vont toujours dire que si vous êtes parvenu à un tel niveau, c'est parce que vous avez triché, c'est parce que vous avez mal fait ci, parce que vous avez mis un pot de vin, enfin voilà, quelqu'un qui va vous juger, que vous critiquer par rapport, mais ça sera simplement de la jalousie par rapport à votre position. On peut avoir aussi une personne tierce à la famille, enfin ce qu'on appelle, j'aime pas trop ce terme, une pièce rapportée, qui cherche à imposer ou à s'imposer dans des discussions familiales et quelqu'un qui vient semer la zizanie ici, eh bien ça sera l'unité entre chacun de vous, entre chacun des héritiers, entre chacun des enfants, entre chacun des petits-enfants. Ça sera l'unité entre vous et cette communication qui pourront euh, vous permettre de rester ciblé sur l'essentiel et d'avoir une cohésion dans vos rapports et dans la réussite de la conclusion de ce qui a à être traité au niveau familial. Ne laissez pas de personnes extérieures semer la zizanie ou colporter des choses malveillantes. Je pense que vous avez cette capacité de défendre, comme on dit, votre territoire et de pouvoir discuter de manière intelligente. Je pense que dans votre foyer, votre amour, s'il y a cette unité, cette union, cette fraternité, cette loyauté, vous avez la possibilité de... On a la victoire ici, hein, avec la foule, le public et la clientèle. On a la victoire, on a le fait de réussir à régler quelque chose. Après, ça peut être aussi le fait de laisser trop de personnes, la foule, le fait de laisser trop de personnes interférer dans des histoires qui devraient être intimes et personnelles. Et là, ça pourrait poser une problématique. Bon, vous avez les deux sons de cloche, vous avez la possibilité de prendre les meilleures décisions pour régler cette affaire. On dit que vous avez des appuis, on vous dit que vous avez des amis qui sont là pour vous aider en cas de problématique, pour vous conseiller, pour vous appuyer, pour vous accompagner, pour vous donner, même pour vous diriger vers des personnes qui seraient spécialistes, qui pourraient vous aider à résoudre une problématique. Vous rassurez aussi, hein, parce que parfois vous pourriez douter de vous. Est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que je fais bien de faire ça? Est-ce que je dois faire ça? Et puis voilà, de bons amis ou de bonnes personnes autour de vous, un bon entourage va vous permettre de vous réconforter, sans vous dire ce que vous avez à faire, mais en tout cas de vous, de vous réconforter, à savoir si vous, à vous suivre dans votre décision en tout cas. Ok, on y va pour le domaine sentimental et affectif. On a le cœur, hein, encore un vrai cœur, là ici, un vrai cœur sans attendre. Vous voyez, un amour inconditionnel dans le sens où on fait les choses parce que ça nous plaît, parce que c'est l'évidence. On ne fait pas les choses par obligation. Donc on a un cœur sincère ici, on va dire. On a ici la patience. Et on a les besoins. Voilà, les besoins. On écoute ce que chacun a besoin. Donc là, si on est en couple, c'est on écoute où non seulement on est à l'écoute de ce que l'autre donne, a envie de communiquer, a envie de ressentir, mais également l'autre est à l'écoute de ce que vous voulez. Et c'est aussi ce qui peut se passer si vous avez quelque chose à régler dans le domaine collectif ou dans le domaine familial. Ce qui garantit la réussite, c'est l'écoute. Hein. La communication, c'est parler, mais c'est aussi entendre et écouter et trouver un juste milieu dans le besoin de chacun. Donc ici, avec le cœur, la patience et les besoins, on vous dit que à force de patience, à force d'être authentique dans vos relations, eh bien, vous finissez par recevoir, vous aussi, l'écoute nécessaire, la douceur nécessaire, ce dont vous avez besoin au final. Hein. On vous dit d'être attentif aussi à vos besoins personnels, de ne pas être seulement attentif à ce que l'autre veut. Écoutez-vous, de quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qui vous manque? Est-ce que c'est une parole? Est-ce que c'est un réconfort? Est-ce que c'est une caresse? Est-ce que c'est un besoin de parler? Est-ce que c'est un besoin simplement d'être pris dans les bras? Est-ce que c'est un besoin que quelqu'un soit d'accord avec vous ou entende votre point de vue? Voilà, écoutez-vous, vous écoutez les autres et écoutez-vous également en parlant avec authenticité, avec sincérité,
Certes, parfois, il faut patienter, il faut attendre parce que tout le monde ne va pas dans une compréhension à la même vitesse. Certaines choses peuvent vous paraître évidentes à vous, mais ne le sont pas forcément pour la personne en face de vous. Donc, la seule chose qui peut modifier ça, c'est la communication. Se faire comprendre, se faire entendre et vérifier que la personne a bien compris. Parce que parfois, vous utilisez des mots, nous, on utilise des mots, on pense que c'est clair, mais ce terme-là n'est pas compris par l'autre ou par les autres. Excusez-moi, je bois une gorgée d'eau. Alors, on vous dit qu'avec le temps, vous arrivez aussi à solder. On vous dit voilà, de prendre votre temps, de ne pas vous précipiter dans les affaires de cœur. Peut-être que vous aurez la possibilité de prendre plus de temps à deux aussi. Parce qu'on a ici la sincérité et le besoin. La patience étant au milieu, j'ai plutôt l'impression que vous aurez besoin de vous retrouver à deux ou avec les personnes qui vous sont chères, si vous n'êtes pas en couple, pour avoir un temps de recul, pour vous ressourcer, pour prendre du recul avec certains conflits, avec un peu trop de foule peut-être, c'est possible. C'est intéressant de sortir, de voir du monde, de s'amuser, mais parfois trop d'agitation peut vous pousser aussi à vous faire un repli et vous trouver un moment de repos, un moment pour vous cocooner, un moment pour faire une pause, un moment pour apprécier aussi, quand on est très sollicité à l'extérieur par la vie sociale, on a aussi, et qu'on a des réussites, c'est possible aussi, vous êtes dans la réussite, vous êtes très sollicité, on vous accapare, on vous téléphone, on vous demande des rendez-vous, et vous aurez besoin de vous retrouver avec vous-même pour aussi apprécier cette réussite, tout simplement. Si vous êtes toujours dans la course, vous n'appréciez pas le moment de félicité qui s'offre à vous. Donc, ici, ça vous invite un peu à, oui, être présent pour les autres, parce que j'ai dit qu'il y avait beaucoup de mouvements, beaucoup d'agitation dans le monde social et dans le monde extérieur, mais on vous invite aussi à prendre du temps pour vous, à vous poser, à vous cajoler, à vous couper, pour apprécier votre bonheur au quotidien aussi, votre bonheur avec vos proches, avec votre moitié, avec vos enfants, avec ceux avec qui vous êtes et qui ne vous demandent rien. Voilà, où c'est juste le plaisir d'être ensemble. Alors, je vais vous tirer 2 ou 3 petits verbes, amis bélier, pour compléter ce mois de juin. Alors, pour nos amis béliers, quelques verbes supplémentaires pour le mois de juin. Pour les béliers et ascendants bélier, nous avons se fâcher. Alors, je pense qu'ici, se fâcher ne va pas vous demander de vous fâcher, mais plutôt de tenir bon face à de la résistance. Peut-être que le fait de se fâcher, c'est pour remettre à leur place certaines personnes qui cherchent à rentrer dans votre intimité et qui n'ont pas à y être. Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Je ne vois pas réellement de grosse colère. C'est plutôt dans l'idée de protéger vos biens, vos acquis, votre position et votre intimité. Alors, autre verbe pour se fâcher, on va venir me dire ici que vous aurez la possibilité d'en finir avec quelque chose. Quelque chose qui traînait, j'ai dit qu'il y a des choses qui ont été longues, il y a des choses où vous avez peut-être eu de la pénibilité pour arriver à un statut social, une autre chose qui a pu être difficile à régler dans le domaine familial, surtout en lien avec un patrimoine qui a été long. Et là, il y a l'idée de taper du poing sur la table plutôt pour dire c'est fini, les choses sont closes sur ce mois de juin. Ou on en arrête avec certaines tergiversations aussi, pour clôturer. Alors, pour nos amis bélier et ascendant bélier, quelques verbes, encore un ou deux verbes. Argumenter. Voilà. Alors, argumenter, ça veut dire que, voilà, on est dans la communication, être à l'écoute de ce que vous souhaitez, de ce que les autres veulent. Donc, on est encore dans une communication où on trouve des solutions, pas dans des blablas incessants qui ne trouvent pas de finalité. Ça veut dire ici que les arguments doivent être fondés dans ce que vous dites ou dans ce que vous recevez.
nos amis béliers. Non, 1, 10, pas 10, 1. Alors, encore un verbe, s'il vous plaît, pour nos amis béliers, ascendant bélier, pour ce mois de juin. Ah, il y en a une qui s'est retournée, mais elle n'est pas tombée. Voilà. Alors, nous avons douté. Douter, c'est votre capacité à vous remettre en question, mais on va vous dire justement de ne pas vous laisser influencer par la parole d'autres personnes. Croyez en vous, au contraire, ne doutez pas, parce que je pense que ce sont plutôt les personnes extérieures qui peuvent vous chercher à remettre en question vos arguments. Mais vous aurez à rester ferme, sans forcément vous fâcher, peut-être que vous aurez à vous fâcher, mais vous aurez à rester ferme pour ne pas vous laisser influencer par des éléments, des personnes extérieures. Ça peut être aussi où vous êtes en accord avec les personnes de votre famille, par exemple, pour une transmission, une donation, un héritage, quoi que ce soit dans ce sens. Vous êtes en accord avec quelqu'un de votre famille, avec les membres de votre famille, et une personne vient ici mettre un caillou dans la chaussure en disant non, nous on n'est pas d'accord. Mais pour moi, ça viendra d'une pièce rapportée ou d'un élément extérieur. Ça n'est pas une personne réellement liée de sang qui... c'est-à-dire, ça n'est pas un héritier légal qui ne sera pas d'accord. C'est une pièce rapportée, une tierce personne. Voilà pour vous, amis béliers, pour ce mois de juin. Je vous souhaite donc un mois très dynamique. N'oubliez pas de vous poser, de vous reposer, de penser à vous et de partager avec vos proches. Paix et amour sur vous et vos proches, justement. Très beau mois de juin. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!